Bonjour, c'est Dominique. Alors, on est rendu à faire le dessus de la page numéro 8. Alors, regardez, ici, j'ai mis des bandes de papier design. Puis j'attends d'avoir placé mon fermoir ici avant de le mater ici. Je peux le mater tout de suite ici, pas de problème. Mais bon, vous voyez, ça se ferme tout seul. Vraiment génial. Bon, alors ici, on fait la page fourre-tout. Alors, j'ai pris 4 bandes de papier. Alors, la largeur, il peut y avoir un petit peu moins, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai 9 cm par la longueur ici, 2 fois, et par la hauteur ici, 2 fois. Mais un des deux, vous pouvez faire moins. Donc, j'en prends 2 ici. Je vais faire la largeur ici, exact. Même un peu moins. Vu que ce ne soit pas plus. Puis, les 2 ici, je vais faire un petit peu moins haut encore. Alors, je me laisse peut-être 1,5 cm de moins. Question que ça ne se touche pas quand on va tout fermer ça ensemble. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire une ligne de pliure pour se faire une bande de collage, puis aussi un petit gousset. Un petit gousset pour mettre plus de choses. Mais attention, peut-être pas trop gros parce qu'on a déjà beaucoup d'épaisseur ici, alors on ne doit pas exagérer non plus. Alors, je vais faire ma ligne de pliure à ici. Alors, je fais ma ligne de pliure à 1 cm ici. Puis je me fais juste un petit 3 mm de gousset. Alors, je fais ça pour chacun. 1 cm ici. Puis 3 mm ici. Même chose ici. 1 cm. 3 mm. Ça donne 3 huitièmes de pouce, puis 1 huitième de pouce sur les 4. Alors, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est décoller. C'est facile. C'est une des interactions les plus faciles. Alors, je coupe juste la bande de collage. Je fais un petit biseau, comme ceci. Même que les petites, c'est pas nécessaire parce qu'on n'arrivera pas au coin. Je vais faire sur les grandes au moins parce qu'on est près du coin. Ici, ici et ici. Si j'avais fait le marque, je vais l'effacer. Je vais arrondir tous mes coins. Je pense que je sais pas si je l'ai ici, je vais utiliser un arrondisseur de coin plus gros. Parce que ce sont des gros rabats, puis on n'a pas besoin d'avoir un tout petit arrondi. Vraiment, un gros, ça serait mieux. Je trouve que ça va faire une meilleure finition. Je fais ça pour les 4 morceaux. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les mater tout de suite si vous voulez. Je vais le faire après coup, c'est facile d'accès de toute façon. Alors, on va commencer par les plus grands. Alors, les plus grands, ça va être la largeur ici de ma page. Alors, on va plier les 2 plis. Comme ceci, on met la colle comme ceci, sur la bande de collage seulement. Je passe mon doigt pour tout égaliser ça. Alors là, il faut dire que j'ai un arrondi ici. Je pense que je vais le faire après coup. Je vais arrondir mon coin. Bien. J'arrive même pas de toute façon sur l'arrondi. Du fait que j'ai fait un tout petit peu plus étroit, c'est parfait. Idéalement, on voudrait comme faire peut-être 3 ou 4 mm plus étroit pour si vous avez déjà arrondi les coins de votre rabat, parce que moi je les avais arrondis hors ligne, mais quand même je l'ai fait. Alors voilà, c'est ce qu'on a ici. Même chose en bas ici. Très simple. Ce sera la dernière vidéo des pages. Ensuite, on va faire la structure. Je vous en parlerai peut-être un petit peu tantôt. Est-ce que j'ai apporté de la cartonnette? Je pense que non. Je vous dirai le matériel que vous avez besoin pour la structure. Alors, tout juste en bas, tout juste sur le côté ici. Puis ici, j'arrive tout juste avant l'arrondi. Je vais faire 1 mm de moins pour la largeur ici de mes bandes, ça aurait été parfait. Bon, ça va. Comme ceci. Alors, j'ai à peine un petit arrondi ici. Ensuite, je fais la même chose sur les côtés. Alors, on colle ici sur la bande de collage. Puis, alors là, il faut bien centrer vu qu'on n'a pas tout à fait la même largeur. On va essayer de centrer. J'ai environ 1 cm ou peut-être
9 mm chaque côté de moins. Tout juste sur le côté ici. Pas dépasser, il ne faut pas être trop à l'intérieur non plus. On va les presser. Même chose de l'autre côté. Ici, comme ça. On va presser ici un peu. Alors là, vous allez décider si vous voulez avoir les deux dans votre centre avec la flèche en haut. J'ai fait ma flèche parce que je ne voulais pas faire erreur. Alors, si vous voulez avoir les deux ici qui se ferment et ceux-ci ont la ficelle tout fermée, ou bien si vous voulez faire le contraire, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais faire ceux ici parce que j'ai un fermoir à installer ici. Alors, il faudrait que je puisse le placer ici. Tandis que si je fais ça ici, j'arrive sur quelque chose dans le vide. J'aime moins ça. Alors, je vais rentrer ceux-là en premier, ceux-ci en deuxième. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre. Alors ici, j'ai 18,2, donc je vais le placer ici. Alors le centre, ça me donne 9 cm. Même chose ici. Ici, comme ça. 9. Puis, on va faire encore avec notre poinçon. 5 mm. OK. J'ai enlevé, j'ai des papiers là-dessus qui fait que ça ne coupe pas quand... Les papiers que j'ai... après avoir perforé, les papiers qui restent ici sur le poinçon. Puis ce qui arrive, c'est que si je ne les enlève pas, je me trouve à ne plus pouvoir poinçonner parce que ça sera plus coupant. Je vais vraiment les enlever. Voilà, que ce soit directement sur le métal. Alors, là, je sais c'est à quelle place que je vais faire mon poinçon. Excusez. Je vais faire la même chose que j'avais fait l'autre jour avec... que je me rends au fond, mais que... OK. Comme ça, au fond de mon poinçon. Mais je retire d'environ 2 mm. Puis là, je poinçonne là. Parce que quand on va ajouter le papier ici et ici, de matage, avec toute l'épaisseur qu'on ajoute, on n'arrivera pas à aller au fond, donc on ne sera pas capable de repoinçonner vis-à-vis celui qu'on avait fait. Donc en tirant environ 2 mm, bien là, vous avez toute la marge de manœuvre qu'il faut. Je vais faire une marque un petit peu plus haut parce que je ne la vois pas. Alors ici, je suis au fond, je retire de 2-3 mm, 2 mm. Voilà. Alors, matage, on met des deux côtés ici, on met tout ça au fond. Il faut qu'on dégage les plis de chaque rabat. Puis, pour ces côtés ici, excusez, on mate un côté, on refait le poinçon, parce qu'on va le voir ici. Ensuite, on mate l'autre côté et on refait le poinçon, parce qu'on va le voir à l'intérieur. Si vous ne faites pas aucun poinçon, vous matez tout ça, vous faites votre poinçon après, ça va être tellement épais avec les papiers que vous n'arriverez pas à poinçonner. Ça va être trop épais. Surtout les papiers que j'ai, moi, sont vraiment très épais. Les Minté sont très, très épais. Puis ici, bien, je vais mettre soit des espaces photos ou tout simplement un papier. Ça pourrait être peut-être un papier uni ici. Je mettrai des petites cartes peut-être pour mettre des choses à l'intérieur qui sont prises en serre. Ça pourrait être intéressant. Puis, je vais mettre du papier uni à l'intérieur, mais du papier design à l'extérieur. Puis, c'est ça. Je vais profiter de mettre des petites cartes comme ça ou peut-être des petites découpes pour mettre des choses en serre. Alors, je vous montre ça terminé. Puis ensuite, ce que vous allez faire, vous allez calculer une ficelle. Il faut prendre assez long. Depuis que j'en ai pris trop court l'autre jour, je fais attention à m'assurer que j'en prenne assez long. Alors, je fais tout de suite mon nœud pendant que j'ai mon petit fil métallique tortillé pour que ça reste tortillé jusqu'au bout. Puis, j'en profite pour aller tortiller le bout de ma bobine pour que ça se détortille avec le temps, avec la manipulation. Donc, une fois que vous allez avoir tout maté ça, alors vous allez plier votre ficelle en deux, comme ceci. Vous allez vous garder, je dirais, à peu près une fois la largeur ici de différence. Alors, si je fais ça ici, je fais ça ici. Alors, mes nœuds sont ici et ici. Alors, c'est ici que je vais plier. Donc, je vais aller à l'intérieur, ici. Puis, je vais passer les deux ficelles à l'intérieur pour faire un nœud coulant comme ça. Puis moi, ce que je vais faire, là, je ne le fais pas parce que je n'ai pas maté, mais une fois que ça va être maté, je vais l'installer, je vais mettre de la colle ici et ici pour que ça reste bien en serre, pour pas que la ficelle s'enlève. Puis, là, je prends le boulon, puis je l'entre ici.
Alors pourquoi est-ce que je prends le boulon là-bas? C'est que pour faire le nœud ici, ou la boucle, lui est déjà rendu. Tandis que lui, il faut qu'il fasse tout le tour ici. Donc pour ça, j'ai pris le plus long. Comme vous voyez ici, j'ai la même longueur de chaque côté parce que j'avais calculé qu'une des deux ficelles va avoir toute cette mesure-là en plus, parce que ça part du ici et ça revient à la moitié, donc à peu près ça. Alors, on va faire une boucle comme ceci. Puis, c'est ce qu'on va dénouer à chaque fois qu'on veut aller voir à l'intérieur. Puis, le fait qu'on a un petit gousset de 3000 mètres, ça fait beaucoup d'espace pour mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Des photos, des papiers, des dépliants, de voyages, toutes sortes de choses. Alors, ça, c'est parfait. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait autre chose à calculer. Alors, peut-être qu'on pourrait faire le fermoir ensemble. Alors là, je vais prendre un papier, une petite chute de quelque part. Alors, je pourrais la faire au centre, ici, ou en bas. Moi, je fais toujours un petit peu en bas, mais je pense que je vais faire au centre cette fois-ci. Alors, au centre ici, je vais calculer que alors, une bande de collage, un gousset. Alors, le gousset ici, faut oublier qu'on avait 3 mm ici, puis on a toute l'interaction dessous, tout ça qui va être ajouté. Alors peut-être, une fois que vous avez tout terminé ici, vous allez pouvoir calculer le gousset. Mettez des papiers à l'intérieur. Ça va faire l'office de photo, l'épaisseur des photos. Donc en mettant 3 ou 4 papiers comme ça, vous allez pouvoir, même plus parce que là on n'a pas maté encore. Alors j'en mets une autre carte encore. Ici, ici. Tout ça. Alors là, ça va nous donner une bonne idée de quelle épaisseur de gousset qu'on a besoin. Alors ici, moi, je vais aller, je crois, à 1 cm qui va aller par-dessus. Donc, mon petit fermoir. Est-ce que je l'ai laissé dessus? Oui. À l'intérieur, non. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Je pense que c'est lui. Alors, je vais calculer qu'est-ce que je vais avoir qui vient sur le dessus. Ici. Comme ça. Ici, je vais m'ajouter mon gousset de 1 cm. Puis une bande de collage. Je vais faire mes lignes. Ici, 1 cm. J'ai 9 mm, c'est correct. Puis aller 1 cm. Je vais prendre le petit poinçon ici pour arrondir mes coins. Là, je vais pouvoir... Alors, je vais les plier, puis je vais aller voir qu'est-ce que ça donne avec tous les papiers que j'ai mis. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va avoir du papier à l'intérieur ici, papier ici. Alors, tout ça, ça compte. Comme ça. Vous voyez, 9 mm, c'est pas trop. Avec tout ce que j'ai mis, puis ça va arriver ici, ça va s'attacher ici. Alors moi, je pense que je vais mettre un aimant. Cette fois-ci, je vais mettre un aimant parce que j'ai déjà une attache ici pour quelque chose. Alors, je ne vais pas aller rajouter une autre attache enveloppe ou onglet rotatif ou quoi que ce soit. Alors, tout simplement, je vais peut-être en mettre 2 parce qu'il y a de la force ici. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un angle encore. Hein. Je vous en avais parlé. On a fait ça à chaque page. On avait un angle parce qu'on est... Notre fermoir est du côté de la bande de l'attache au système de reliure, donc de la tranche, qui fait qu'il ne faut pas que ce soit perpendiculaire. Je le dis à chaque fois, c'est trop important. Il ne faut pas que ce soit perpendiculaire comme ça, parce que quand vous allez tourner votre page, vous voyez, ça bloque ici. Notre page, il faut qu'elle tourne vraiment plus que juste 90 degrés. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait notre rabat, le rabat du pop-up, on l'a fait plus étroit, moins large, pour qu'on puisse avoir de la marge de manœuvre, pour que, une fois que ça va être collé sur le côté, qu'on puisse avoir un angle comme ceci. Vous voyez? Alors ça, c'est vraiment important. Alors moi, je vais mettre 2 aimants, tout simplement. Alors, je vais coller mon petit morceau. Je vais le mettre tout de suite, d'ailleurs. Je vais coller tout de suite. Alors, je vais enlever tous mes papiers. J'ai besoin. Voilà, je ferme tout ça. Alors, je le mets pour qu'il soit vis-à-vis ici, bien centré avec mon poinçon que j'ai fait. Alors, je vais dessous, au fond de la page, ici. Puis, je m'assure que je suis bien centré ici. Alors, vous pouvez toujours mesurer le centre de votre petite fermoir. Puis, que le cercle, ici, le trou qu'on a fait, arrive vis-à-vis. Puis, assurez-vous que vous êtes bien droit sur le bord de la page, le fond de la page ici, dessous le pop-up. Bien droit ici. Voilà. Tout ça va être fermé ici avec un aimant. Puis quand on va l'ouvrir ici, ça va s'ouvrir quand même. Vous voyez ici, qu'est-ce que ça fait? Alors quand même qu'on a un aimant ici, quand on va l'ouvrir, ça va s'ouvrir quand même. Puis regardez qu'est-ce que ça fait. Il n'y a pas de problème. Alors je reviens avec tout ça terminé. Je vais aussi terminer l'autre côté avec ceci à l'intérieur.
Je vais aller mater ici ma petite déco pour cacher mon attache parisienne. Puis je vous reviens avec toutes les pages terminées. On va être rendu à faire la structure. Je suis trop contente. Alors, ça fait quand même une bonne épaisseur d'album, comme vous pouvez voir. Alors, si moi, si je calcule en tout est partout comme ça, empilé, ça me donne, sans que j'écrase quoi que ce soit, ça me donne 8 cm ici d'épaisseur de page. Alors, on a des pages assez épaisses, donc je suis contente d'avoir fait 7/8 de pouce ou, dans ma règle, je ne me souviens plus exactement la largeur qu'on avait fait ici. Alors, j'avais fait 2,3 cm, la bande ici, qui est la petite pochette pour accueillir l'accordéon qu'on va faire. L'accordéon qu'on va faire ici du système de reliure qui va être collé sur la tranche pour aller coller nos pages. Alors, c'est une bonne chose parce que nos pages sont assez épaisses. Alors, quand on fait des pages épaisses, vous voyez ici, épais, ici un peu moins, mais ces deux-là sont vraiment épaisses. Regardez. Alors, vraiment, c'est le minimum, 7/8 de pouce ou 2,2 cm pour nos bandes. Et puis, on va aussi faire un écart intéressant entre les pages pour qu'elles puissent se coucher au maximum. Alors, c'est quelque chose comme ça. Mais bon, on fait tout ça avec la tranche, on calcule les cartonnettes pour la structure. Je vous reviens avec ça dès demain. Puis, ensuite, il y aura le système de reliure, puis on attache tout ça, puis on a terminé. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci, bye bye.